J'ai pas de questions, Madame la Présidente. Non, donc vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais sûrement, encore une fois, aujourd'hui, renforcer le sentiment peut-être de victimisation de M. Jaïl en vous demandant de le déclarer coupable au vu des éléments de la procédure. Je pense que dans cette procédure, on aurait sûrement gagné à avoir plus d'investigations liées à la personnalité du mis en cause, notamment peut-être un examen, que ce soit psychologique, que ce soit psychiatrique, pour expliquer un petit peu également qu'est-ce qui a pu causer cette réaction. Est-ce qu'il 3 ans après les faits, puisque vous l'avez rappelé, même le Président, les faits ont eu lieu en juin 2007. Aujourd'hui, on est en 2010, 3 ans après les faits. On sent toujours sur M. Jaïl, effectivement, une marque très forte, une empreinte très forte qui a été laissée par cette procédure. Qu'est-ce qu'on a dans cette procédure qui peut nous convaincre de la culpabilité de M. Jaïl? On a le témoignage de la victime qui nous dit effectivement il y a eu une altercation liée à un conflit, en tout cas liée à une mauvaise interprétation peut-être de témoignages qui ont été ceux donnés par le collège. Et puis le témoignage de la victime qui nous dit « j'ai été saisie au cou, c'est tout ce que m'a fait M. Jaïl, il ne m'a rien fait d'autre, il m'a saisi au niveau du cou ». Certificat médical a été dressé par un médecin, certificat médical qui relève un érythème au niveau du cou, un érythème qui peut être causé, bien entendu, par le fait d'avoir une pression exercée par une main, d'avoir été saisi par quelqu'un au niveau du cou. Ce que vous avez dans la procédure également, il n'y avait pas beaucoup de témoignages puisque la procédure était un peu endormie. Commissariat de M. Jaïl. Après. Vous aurez la parole. La procédure a été endormie pendant quelques années au commissariat et n'est ressortie que récemment. En tout cas, vous avez un témoignage qui est important, même s'il est contesté par M. Jaïl. C'est celui de son fils, Lounis, qui a été entendu et qui nous dit qu'il y a bien eu une altercation. Et puis, le ton est monté. J'ai vu mon père pousser l'enseignant. Puis après, j'ai essayé de calmer mon père puisque j'ai bien senti que mon père était énervé et qu'il avait des difficultés. Alors, M.